soleil, le marine est bleu, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, et Louis pareil. La vie est parfois injuste, mais pour essayer de rester optimiste, je me dis toujours: allez Laure, tout finit par s'arranger. Pour Benjamin, en revanche, c'est pas évident. Lui qui avait enfin réalisé son rêve, devenir pilote, voilà que ses problèmes de vue l'empêchent à jamais de voler, et qu'il se retrouve sans travail du jour au lendemain. J'essaye de le soutenir de mon mieux dans cette épreuve, même si c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on aime. André, le père de Victoria, en fait justement l'expérience. Sa fille lui en fait voir de toutes les couleurs. À son âge, on a la tête pleine de rêves et une envie de dévorer la vie à pleines dents. Mais ça, André n'arrive pas toujours à le comprendre. Salut toi. Alors bonne pêche ce matin? Bah écoute, si ça continue comme ça, on va devoir engager quelqu'un pour nous aider, c'est sûr. Dis, tu me passes des sous pour ce midi? Toujours aussi généreux. Bon, écoute, tu poses ton vélo, je t'amène au lycée en voiture, d'accord? Bah non, c'est à côté. Toi, t'as pas envie que je vienne avec toi? Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Tu me caches peut-être quelque chose? Ou quelqu'un? J'ai pas de petits copains au lycée, si c'est ce que tu veux savoir. Même si t'en avais un, tu m'en parlerais pas alors. Pourquoi je t'en parlerais? Si c'est pour subir encore un de tes interrogatoires, merci. Donc, écoute, Victoria, c'est quand même normal que je m'intéresse à ta vie, non? C'est pas une raison pour me poser toujours des questions sur ce que je fais, qui je vois, quand... Tu sais, Victoria, Saint-Tropez, c'est plein de gens qui pensent qu'à faire la fête. Puis je voudrais pas que ma fille soit embringuée là-dedans, c'est tout. Si je te dis ça, c'est que je veux simplement être sûr que tu fasses tout pour réussir dans tes études. Tu comprends? Ouais, bah en attendant, je vais être en retard au lycée. Salut! On va faire déjeuner Clara à midi. Avec le congrès de médecine à Paris la semaine prochaine, j'ai pas une minute à moi. Mais tu sais, moi je vais pas pouvoir m'occuper d'elle non-stop pendant 2 semaines. Faut que je cherche du boulot maintenant. Bah, c'est urgent. Bah oui, c'est pas parce que je peux plus piloter que je vais me mettre à glander. Une urgence. Écoute, si t'as besoin de davantage de temps pour chercher du travail, on s'organisera. D'accord? À ce soir. T'es pas censé être au lycée, toi, aujourd'hui? Les profs font grève. Alors je me suis dit que j'allais venir passer un petit moment ici. Et ça ne suffit pas d'y travailler tous les soirs et tous les week-ends. Et quand mes copains sont à la plage, moi j'y bosse. Alors pour une fois, j'ai l'intention d'en profiter. C'est qui, eux? Une bande de noctambules. Depuis une semaine, ils viennent mettre le boxon ici après la tournée des boîtes. On prendra 4 petits déjeuners. Bonjour. Non mais je rêve. Ils savent même pas dire s'il te plaît. En tout cas, ils ont l'air de s'éclater. Quand
tes parents sont pleins de fric et tu peux faire ce que tu veux avec, c'est pas dur. J'adorerais avoir cette vie-là. Qu'est-ce que ça doit être cool. Tiens, Vic, même si tu bosses pas, tu pourrais... Il est 11h. Et moi, c'est Eric. Merci pour l'heure. Moi, c'est Victoria. Enchanté, Victoria. Viens là. Ah, ça m'a toujours pas après. Si je pouvais, je t'emmènerais tout de suite, ma puce. On va voir les camions de pompiers? Ouais. Moi, il va falloir que t'arrêtes de manger, toi, tu deviens trop lourde. Dans pas longtemps, je pourrais plus te porter. Monsieur. Je vous ai vu pas mal de fois par ici. Vous êtes pilote, pas vrai? Oui. Enfin, je vole plus. Bon, je m'appelle Karl. Benjamin. Enchanté. Je dirige un aérodrome pas loin d'ici, une petite compagnie de fret, et je cherche un pilote. Non, désolé, je vole plus du tout. J'ai plus ma licence. Ah. Bon. Excusez-moi. Par contre, si vous avez un travail au sol, ça m'intéresse. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Passez me voir vers 18h à l'aérodrome. Tenez, voici ma carte. Karl Mancini. Salut Benji. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu montrer les avions à Clara. Ah bon? Et puis j'ai rencontré un mec là qui va peut-être me proposer un boulot. Le mec là? Fais gaffe, il a mauvaise réputation lui. Ouais, mais je m'en fous des réputations. J'ai besoin de trouver un travail. Ouais. On va voir les camions là. Tu viens avec nous? Ouais, c'est parti. C'est drôle qu'on soit pas vu en boîte. Je suis là avec mon père, alors aller en boîte avec lui ou y aller toute seule, dans les deux cas, c'est totalement flippant. Vous êtes en vacances? Moi, oui, mais lui, il est là pour le boulot. Il fait quoi? Il a une entreprise de construction de yachts. Il est dans l'industrie navale. Alors, il a des rendez-vous toute la journée. Bon, ben en parlant de yacht, on va chercher Fabrice. On a un super copain qui revient de croisière. On va le chercher sur le port. Bon, ben, à plus. Bah non. Tu viens avec nous si tu veux. Bah, avec plaisir. J'ai réussi à me libérer pour déjeuner avec vous. Ça va? Ouais. Et tu pourras te libérer vers 5h? J'ai rendez-vous pour un travail. Mais raconte. Un travail au sol pour une compagnie de fret. Mais c'est génial. Ouais. Ouais, des feux de voler, ça pourrait être bien. Ouais. J'ai réfléchi à la discussion qu'on a eue ce matin. J'ai téléphoné à Léa. Elle peut garder Clara pendant 15 jours. C'est bien ça. Pour cet après-midi, tu peux l'appeler. Je sais qu'elle est libre. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux encore payer une babysitter, c'est bon? Donne-moi son numéro plutôt. Merci. Fabrice! C'est sympa d'être venu. Tiens, mais on dirait qu'une nouvelle tête est apparue en mon absence. Fabrice, voici Victoria. Bienvenue dans la bande, Victoria. Bienvenue sur la terre ferme, Fabrice. On l'a rencontré à la plage ce matin. Avant qu'ils arrivent, c'était très calme et très très chiant. Alors la pauvre petite est abandonnée par son papa et il fabrique des yachts pour que des gens comme ton père puissent partir en croisière. Ça nous fait presque un point commun alors. Bon, allez, si on allait déjeuner.
Parce qu'après une semaine en mer, je rêve de m'installer à une terrasse bien stable. Moi, je rêve plutôt de mon lit. Ah, ça y est, j'ai pigé. Bon, allez vous coucher, bande de lâcheurs. Quoi, il faut qu'on se repose si on veut remettre ça ce soir. Et puis, on te laisse en bonne compagnie, non? On se retrouve ce soir au sérail. Je vais être obligé de t'inviter à déjeuner alors. Faut qu'on fasse connaissance. J'y vois pas d'inconvénient. Bonjour. Bonjour. On peut s'asseoir à cette table? Mais oui, prenez-la, elle attend plus que vous. Merci. Hé, Fabrice! Excuse-moi, j'en ai pour 5 minutes. Merci. Je ne serai pas la fille d'André, le poissonnier qui livre le restaurant. J'étais à l'école avec ton père. Ouais. Vous devez vous tromper, c'est... Non, excusez-moi. Ça va pas, t'as un problème? Tu veux pas qu'on aille ailleurs? Je connais plein de gens qui ont été malades en venant ici. Non, tu rigoles, c'est le meilleur restaurant de poisson de toute la ville. Ouais, mais... J'ai plutôt envie d'un tartare place d'Hélice. Un quart d'heure, ça va, mais là, t'as plus d'1 heure de retard. Tu fais fort, quand même. Excuse-moi, j'ai pas vu l'heure passer. C'est pas la meilleure excuse, mais ça a au moins le mérite d'être franc. J'ai rencontré un garçon trop craquant. On a passé toute l'après-midi ensemble. Ses parents ont un yacht, tu verrais. Un truc immense. Il est dans la bande de ce matin? Ouais. Ils sont hyper sympas, en fait, quand tu les connais un peu. Je les connais, tu sais. Ils viennent ici chaque année. Ouais, ils aiment bien déconner. Mais en fait, ils sont adorables. J'ai jamais rencontré des gens avec qui je me sente aussi bien. Victoria, je sais que c'est sympa de faire des nouveaux copains, mais ne t'emballe pas trop vite quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as peut-être passé un bon moment avec eux. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez beaucoup de choses en commun. Tu dis ça parce que je suis la fille d'un pêcheur? Non. Et tu crois pas que ce qui te plaît vraiment, c'est qu'ils ont une vie plus cool que la tienne? Alors en gros, je suis moins riche qu'eux, donc je devrais pas les voir. Je veux juste te conseiller de garder un peu de distance. De faire attention, c'est tout. Merci. Et pour la morale, j'ai déjà mon père à la maison. Ok. Et vos problèmes de vue? Vous êtes au courant? J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. J'avoue que je me suis un peu renseigné, oui. Disons que ma vision est encore bonne, mais pas assez pour pouvoir voler. J'ai entendu dire que vous êtes un excellent pilote. J'étais un bon pilote, oui, je crois. Ah, pas facile de s'arrêter quand on a la passion du vol dans le sang, hein? Pas évident, non. J'imagine que quand on se sent encore capable de piloter, c'est encore pire. Vous savez, quand on a construit sa vie autour d'un rêve, c'est difficile d'y renoncer. Mais bon, faut savoir passer à autre chose. Justement, ce que je peux vous offrir, moi, c'est l'occasion de poursuivre ce rêve encore un moment. Vous êtes en train de me dire quoi, là? Ce que je vais vous proposer, Benjamin, c'est pas un travail au sol. Alors, vous avez pas bien compris. J'ai plus le droit de voler. Je suis plus pilote. Officiellement. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous êtes capable de voler et que vous en avez encore envie. C'est pas pour ça que je suis prêt à tremper dans n'importe quel combiné. Bon. Ben, réfléchissez. Vous avez ma carte. J'aurais dû piger plus vite en vous voyant venir. C'était
T'es trop beau. Le meilleur moment à la pêche, en fait, c'est l'instant où le filet remonte et qu'il est plein de poissons. Alors là, écoute, c'est un spectacle unique, un peu comme un trésor. Quand tu dois les vendre sur le marché, ça ressemble déjà beaucoup moins à un trésor. Bon, ça permet à ton père de vivre, moi je trouve ça plutôt beau. Dis-moi, papa, tu pourrais me donner un peu d'argent de poche ce mois-ci? Ce que tu gagnes à la plage ne te suffit pas? Ça va être les soldes. Je voudrais en profiter. Et si tu travaillais avec moi plutôt? Je te donnerai un salaire et un pourcentage sur les ventes, d'accord? Pour l'argent de poche, ça veut dire non? Tu n'as pas répondu non plus à ma proposition. On dirait que tu te fiches de tout. Bon, ça va. Laisse tomber. Tu dînes pas avec nous? Non, j'ai pas faim, j'ai des trucs à réviser. Je vais dans ma chambre. Clara est couchée? Elle vient de s'endormir. Elle t'a réclamé toute la soirée. Et ton entretien, ça s'est bien passé? Complètement foireux. Elle n'a rien donné. Et si on sortait pour se changer les idées? Maintenant qu'on a une babysitter. Un de mes collègues fait une soirée. Qu'est-ce que je vais foutre au milieu des toubibs qui parlent boulot, moi? Tu veux me dire? Je vais leur parler de quoi? Parce que moi, j'étais malade. C'est pas facile, hein? Je sais. Tu sais quoi? Ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement inutile? Et c'est pas à cause de moi que t'as pas de travail. Et voilà, tu peux aller la voir maintenant. Ah, la voilà! Maintenant qu'on se connaît, j'ai une bonne raison de sortir. Ça se fête. J'ai cru que tu n'allais jamais venir. Bah tu vois, t'avais tort. Qu'est-ce que tu fais le mois prochain? Je pars peut-être en Australie. Mon père doit y aller pour son boulot. Pourquoi? On va tous dans les îles grecques sur le yacht. Sans les parents. Juste avec le skipper. Ça te dirait de venir? Alors, j'attends une réponse.
déjeune avec un directeur de théâtre. Tu me feras une belle table? Ce soir, je vais annoncer à Yann que j'ai réussi à décrocher un contrat. Salut, ma Jessie. Ça va? Ouais. Toi, quand tu passes un coup de vent le matin, c'est que quelque chose ne va pas. Ça va, ça va. C'est Benjamin, ces histoires de boulot. Il n'a toujours rien trouvé. Il s'allumine. Il se renferme de plus en plus sur lui-même et du coup, ça se passe de moins en moins bien entre nous. Vous n'arrivez pas à en parler? Il est complètement replié sur lui, il est agressif, c'est impossible de lui adresser la parole. Il m'a dit qu'il passerait à la plage à midi. Et si je lui ai proposé du travail? T'as besoin de quelqu'un, Jessica? Écoute, j'ai tellement de boulot avec la compagnie que Charlotte a bien besoin d'un coup de main. C'est super gentil. Et arrête, c'est normal. T'as même pas le temps de boire un petit café, j'imagine? Non, merci beaucoup. Plus tard. Ciao. Tu n'as pas de cours aujourd'hui? Je commençais par 2 heures de maths, mais la prof est malade alors. Dis-moi, tu pourrais m'avancer une robe sur ma prochaine paye de la plage? Bon, allez, choisis. Je peux pas tout essayer. Tu veux bien que je t'en emporte quelques-unes pour me décider? Je te les ramène demain. Ouh, si c'est tellement important, c'est qu'il y a un garçon là-dessous. J'ai rendez-vous tout à l'heure. Tu le dis pas à papa, hein? Mais vous devriez communiquer un peu plus tous les deux. Tu crois que c'est facile? Chaque fois, il veut tout savoir, il veut rencontrer tout le monde. Dès que je lui parle d'un truc, c'est l'inquisition. Mais c'est normal, il s'inquiète pour toi. Il t'aime tellement. Moi aussi, je l'aime. Mais c'est pas pour autant que je suis toujours sur son dos et que je l'empêche de vivre sa vie. Bon, je vais quand même essayer celle-là. Et là, une peu. Je veux plus y aller, ça sert à rien. Je pense que ça pourrait t'aider. Surtout aider à comprendre qu'à part piloter, je sais pas faire grand-chose. Ah, tu sais encore tenir un bar, on dirait. Franchement, le rêve de ma vie, hein. Je vais m'en sortir, Jess, mais t'as bossé comme un dingue pour un rêve et que tout s'écroule. C'est dur de reprendre espoir. Hey, t'as encore Laure et Clara. C'est le plus important, non? Mais c'est pas elles qui vont me rassurer sur ce que je vais faire de ma vie. Mon foyer, c'est pas franchement une perspective d'avenir pour moi, quand même. Écoute, en attendant de trouver mieux, tu peux retravailler ici. T'as déjà Charlotte et Victoria, non? Victoria, c'est un peu comme le Mistral. On travaille par rafale. Je sais pas, c'est gentil en tout cas, mais j'ai une autre piste de boulot, j'hésite encore. Ce que je te propose, c'est temporaire. Je peux pas te payer beaucoup, mais ce serait déjà ça pendant que tu cherches. Tiens. Écoute, là, j'ai un rendez-vous très important pour la compagnie Benji. Et réfléchis quand même. T'as raison, je crois que le pire, c'est de rien faire. Ouais. Ouais, allez par là. Fais là, toi, hein? D'abord, c'est quoi tout ça? Ma prof était malade. Alors j'ai passé un petit moment avec Blandine. Elle est sympa, elle me prête des robes, il faut que je choisisse. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu te sens de mieux en mieux avec elle. Enfin, je veux dire, avec nous. Dis-moi, papa, pour cet été... T'as changé d'avis pour ma proposition, c'est ça? Ah non. Non,
J'ai des copines qui vont prendre une location dans l'arrière-pays. Je voudrais bien partir avec elles. Et bien sûr, je ne les connais pas, ces fameuses copines. Papa, j'ai plus 10 ans. Bah, tu t'imagines quand même pas que je vais te laisser partir comme ça, toute seule dans la nature, non? Pourquoi pas? Leurs parents, elles, ils sont bien d'accord. Bah justement, j'aimerais bien leur parler un peu aux parents de tes fameuses copines. Au fait, tu penses la payer comment, ta part de location? On partirait que 15 jours. Le reste du temps, je peux travailler au Saint-Tropez. Si je comprends bien, tous les prétextes sont bons pour pas travailler avec moi, c'est ça? Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'es chiant! Et tu me parles pas comme ça, tu m'entends? Mais qu'est-ce qui te prend actuellement? Je comprends pas! Lâche-moi! J'arrive trop tard? Où est Clara? Elle joue dans sa chambre. Alors, il faudrait que Léa s'occupe de Clara le midi et le soir après l'école. Je vais retravailler à la plage. Tu dois être content. Ah ouais? Je suis vachement content de redevenir serveur. J'ai l'impression de repartir à zéro, mais... Non, mais Juliette, tu dois être content de recommencer à travailler. Bien sûr, oui. Je bosse plus, alors il faudrait que je saute de joie au premier boulot qu'on me propose. Qu'est-ce que tu foutais? Désolée. Je faisais du shopping. J'arrivais pas à choisir, alors j'ai tout pris. Et du coup, j'ai oublié l'heure. Ouais. Enfin, ça t'a pas empêché de t'engueuler avec cette espèce de type là-bas? Oui, je t'ai vu avec ce plouc en arrivant. Temps de me garer avec Jérôme, t'avais disparu. Allez, c'est un employé de mon père. Et dis donc, ils sont bien familiers avec toi, les employés de ton père. Non, mais lui, c'est pas pareil. Il me connaît depuis longtemps. Il a été viré parce qu'il piquait dans la caisse. Et maintenant, à chaque fois qu'il me voit, il fait des histoires. Ouais. Bon, laisse tomber, aller. Si on allait se baigner au Saint-Tropez. J'en ai un peu marre du Saint-Tropez. Tu veux pas aller ailleurs? Non, Victoria, tu serais pas un peu capricieuse, là? Je suis une fille à papa, faut pas l'oublier. Bon, t'as des circonstances atténuantes, alors. Alors, on a dit 2 salades Saint-Tropez, une carafe d'eau et une demi-bouteille de rosé, c'est ça? Oui. Ouais. Eh, c'est pas vous qui m'avez emmené à Genève en avion il y a un mois? Théâtre, et alors? Vous êtes pilote et vous bossez ici? Bon, pour la commande, ça sera tout? Excusez-moi. Tu sais, Benji, un sourire, même quand on est débordé, ça ne coûte rien. T'as oublié les ficelles du métier, on dirait. Je pensais plus en avoir besoin, tu vois. Donc, ça arrive. Ouais, tu as fait une tête. Ça va pas? Je les ennuie avec ma fille. À propos, à cause de toi, j'ai passé pour un imbécile. Hein. J'ai rencontré une petite qui ressemblait à ta fille sur les photos. Victoria? J'y ai parlé de toi, j'y ai parlé de son père, mais c'est qu'elle l'a pris de haut. Elle m'a dit que je faisais erreur. Et pourtant, j'aurais juré que c'était elle. Hein. Attends, une seconde. Ah, c'est bizarre, ça. Je suis sûr que c'était elle. Voilà, merci madame. Au revoir. Au revoir. Oh, je connais cette tête. Toi, tu t'es disputé avec ta fille. Elle ne veut pas qu'on me voie avec elle, voilà. Oui. Elle a honte de moi. Mais André, ta fille t'aime. Mais à son âge, on a tellement envie de liberté. Elle a peut-être l'impression que tu l'étouffes. Elle est capable de s'attirer les ennuis comme avec cet acteur, là.
Faut bien que je la protège, moi. Mais que tu la protèges, pas que tu la surveilles. Je fais ce que je crois qui est bon, voilà. Je sais pas comment faire autrement. Bah, tu devrais parler plus avec elle. C'est tellement difficile, quelquefois. On en a tellement peu l'occasion. Mais même si c'est difficile, tu dois lui laisser un peu plus de liberté. Pour lui montrer que tu peux avoir confiance en elle. Et quand elle sentira cette confiance, elle deviendra plus responsable. Je sais pas comment tu fais pour voir les choses avec une telle justesse, toi. Je suis déjà passée par là avec Laure. Je vais aller la chercher au lycée et l'emmener prendre un verre. Qu'on discute un peu tous les deux. Merci. Oui, oui. Oui, j'ai eu votre message, oui. Oui, je sais, je suis à découvert depuis plus d'1 mois. Écoutez, laissez-moi quelques semaines, je vais trouver une solution, je peux rien vous dire d'autre. C'est gentil. Merci encore, merci, au revoir. Excuse-moi, Charlotte, j'ai un encart pour un entretien d'embauche, là. Tu peux me remplacer? Ok, ça marche. Tu préviendras Jess. Ça va, elle s'occupe bien de vous? J'ai été un peu brusque hier. Je conçois très bien que vous ayez des réticences. Voler sans licence, c'est un risque. Et si vous êtes revenu, si vous commencez à être intéressé. J'ai besoin d'en savoir plus. Il faut effectuer une liaison de marchandises entre l'Espagne et la France en vous posant sur des pistes qui ne sont pas forcément signalées sur les cartes. La marchandise de contrebande. J'imagine que sans licence, je pouvais pas m'attendre à autre chose. Il y a un double risque. Vous serez payé en conséquence. Minimum 10 000 francs par mission, parfois plus. Bon. Si j'ai pas de vos nouvelles d'ici demain matin, vous aurez tout oublié, d'accord? Victoria? J'arrive. On en a parlé pendant tout le déjeuner. Je vais partir en croisière avec lui sur le bateau de son père, avec toute sa bande. T'imagines le rêve? En attendant, tu as des clients à servir, Victoria. Hey. Fabrice, mais je croyais que tu devais faire de la plongée. Moi, je croyais que t'en avais marre du Saint-Tropez. J'ai oublié des affaires ici. Installez-vous, j'arrive. Bon, t'es là pour bosser, oui ou non? Je t'aurais dit que j'étais en vacances. Ils doivent pas savoir que je bosse. Et tu crois vraiment que je... Tu crois vraiment que je vais marcher dans ta combine? Jessie, je suis amoureuse de Fabrice. Pour une fois que j'ai des copains, des gens avec qui je m'entends vraiment bien. Comment tu peux te sentir bien avec des gens à qui tu mens, Victoria? J'ai dit ça pour déconner. Sauf que maintenant, je peux plus faire machine arrière, tu comprends? C'est ridicule. Quand ils apprennent la vérité, tu vas tomber de très haut, tu sais. Après la croisière, ils vont partir et je les reverrai jamais. J'ai juste envie d'en profiter un peu. Allez, c'est bon. Allez voir. Merci. Je vais aller te chercher au lycée. Ah, c'est bête, j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Ça fait 2 jours que tu n'y vas plus. À quoi, 2 jours, c'est pas la mort? Et en plus, tu imites ma signature.
te laisserai pas foutre ta vie en l'air, Victoria. C'est un bon prétexte pour me surveiller, hein. Non, pas pour te surveiller. Pour t'aider. Tu parles tout ce que tu veux, c'est me fliquer. J'en ai marre que tu me traites comme une gamine. Comporte-toi d'abord comme quelqu'un de responsable, et je te traiterai autrement, d'accord? Tu peux pas savoir comme j'ai hâte d'avoir 18 ans pour me barrer d'ici. Victoria! Voilà, t'as pas l'air bien, toi, hein. J'en ai marre de cette vie pourrie. Jess m'avait dit que tu t'amusais plutôt bien en ce moment. J'ai des copains qui ont la belle vie et qui s'éclatent, alors j'en profite un peu. Sauf que plus je les vois, plus je me rends compte que ma vie à moi, elle est pas tout à fait comme la leur. J'ai pas vraiment eu la même chance au départ, si tu veux. Eh ben ouais, mais c'est l'injustice de la vie, ça. Et toi, ça a pas l'air d'aller fort non plus. C'est juste que c'est dur de voir son rêve s'écrouler. Surtout quand il est pour rien. Mais t'es pas tout seul, toi, t'as Laure. Je vois ce qu'elle pourrait faire pour moi, alors. Regarde, c'est elle qui a demandé à Jessie de te prendre ici. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Oh merde, tu savais pas. Ah, j'ai fait une connerie, là. Alors, recevrier, c'est quoi? Quel pronom? Ouais, c'est bien. Tiens, regarde, papa. Tu vas jouer dans ta chambre, je te rejoins? Ça va? En pleine forme après ma journée au Saint-Tropez. C'est toi qui as demandé à Jessica de me faire travailler? De toute façon, elle allait te le proposer. Et de quel droit tu t'es mêlé de ça, toi? Tu crois que je suis pas capable de demander du travail tout seul, c'est ça? C'est pas ça l'important. Il fallait que tu fasses quelque chose, alors moi j'ai cru que... Mais t'as cru quoi? Depuis quand tu sais ce qui est important pour moi? Je t'aime, Benjamin. Si tu m'aimais, tu saurais que c'est pas en redevenant serveur sur une plage que je vais être heureux. Je le sais très bien. J'ai juste voulu t'aider. J'en ai rien à foutre de ton aide. J'ai pas besoin de ta pitié, tu comprends ça? J'ai envie d'être avec toi. On a lieu pour nous tout seuls ce soir. Tu m'aimes? Ouais. Merci. Aujourd'hui, on fera du scooter des mers, hein? Voilà, quand j'aurai fini la terrasse et que j'aurai sorti les scooters. Vous laissez tomber, le petit plagiste est mal luné. Pas terrible le service sur cette plage, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, petit con, là? Eh Benjamin, il va falloir que tu fasses tes efforts. Pourquoi tu fais la gueule? Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi tu m'as proposé de retravailler ici? J'avais besoin d'un coup de main. Est-ce que t'as eu pitié de moi, tu veux dire? Mais rien ne t'obligeait à accepter. J'ai besoin de fric. Je croyais que tu me proposais un truc qui tombait bien, pas que tu rentrais dans une combine de l'or. Quoi? Il n'y a pas de combine, qu'est-ce que tu racontes? On a pensé toutes les deux que ça peut vite t'aider, figure-toi. Vous y pensez toutes les deux, mais vous savez quoi le délire que vous êtes en train de vous faire, là? Vous êtes en train de me gonfler toutes les deux. T'es injuste, Benjamin. Je vais te dire un truc, j'en ai rien à foutre, moi, de votre compassion. Je pense que je suis assez grand pour m'en sortir tout seul, d'accord? Alors lâchez-moi un peu.
dis-moi, tu ne m'aurais pas emprunté 2000 francs par hasard pour la caisse de ta boutique? Ah non, mais attends, je vais jamais t'emprunter de l'argent sans t'en parler. Je vais aller voir Victoria, moi. Ah non, 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 André. S'il te plaît, calme-toi, la brusquer, ça servira à rien. Oui, tu as sans doute raison. Je sais pas ce qui se passe en ce moment entre Victoria et moi. J'ai dû être maladroit avec elle. Mais non, tous les parents vivent ça. Toi et Victoria, vous êtes les deux êtres qui comptaient le plus pour moi au monde. Crois-moi, je ferai tout pour pas perdre ma fille. Bonjour Jessica. Bonjour. Victoria m'a dit qu'elle avait dormi chez vous, alors j'ai pensé que elle serait peut-être ici. Elle a bien passé la nuit chez vous. Tenez, la voilà. Oh, tu vas la lâcher, sale mec! Oh, doucement, hein, c'est ma fille, ok? Alors c'est lui, ton père milliardaire. Je me disais que tu m'avais baratiné, mais là... T'as honte de moi? T'as honte d'être la fille d'un pêcheur, c'est ça? Je devrais être fière de ce que tu fais? Tu crois que ça me plaît d'être la fille d'un ringard? Son las primeras palabras de nuestra historia de amor. No me cansaré de decirte que te quiero siempre. Je voulais pas faire ça. Sincèrement, je voulais pas le faire. Venez. Que nunca termine. Lo siento. Allô, Karl? Où tu vas? Je m'en vais. Je vais chez des copains. Ton père est dans tous ses états, il faut t'expliquer avec lui, tu peux pas le laisser comme ça. Écoute, j'en peux plus, il est sans arrêt sur mon dos. Il arrête pas de me surveiller. Puis il m'a giflé. Mais est-ce que tu réalises à quel point tu l'as blessé? Alors reste. Essaie de lui parler. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Merci. Ah, Benjamin. J'ai su dès notre première rencontre qu'on allait finir par s'entendre. Et qu'est-ce qui vous faisait croire ça? Mon offre. Plutôt alléchante, non? Quand vous étiez pilote, vous n'en touchiez pas la moitié. Quand j'étais pilote, je volais pour le plaisir de voler, pas pour l'argent. Avant, votre plaisir de voler était plus important que l'argent. Alors, il est plus important que la loi. Une dernière chose. Je continuerai de travailler au Saint-Tropez entre deux vols. Pas de problème. Très bien que vous ayez une occupation officielle. Marché conclu.
T'expliquer? Expliquer quoi? Tu nous as bien baratiné, hein. Remarque, je m'en doutais. Tout ce que je t'ai raconté, ça change vraiment ce qui s'est passé entre nous? Non mais attends, là. Je sors avec la fille d'un riche PDG et le lendemain, je m'aperçois qu'en réalité, son père est le roi de la sardine. Incompatibilité totale, Victoria. Tu rêves. Hé! Je suis peut-être la fille d'un poissonnier. Mais toi, t'es vraiment qu'un sale petit con de fils à papa! Et puis je vais te dire, raconter des histoires, c'est pas terrible. Mais juger quelqu'un d'après son statut social, alors ça, c'est vraiment nul! Tu travailles pas? J'avais envie de passer un peu de temps avec Clara. Mais merde, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'en veux autant? Je veux que tu sois heureux et... Ce problème de travail, c'est en train de me pourrir la vie. À tous les niveaux. Et surtout avec toi. T'as aucune raison de te sentir diminué vis-à-vis de moi. Moi, je t'aime comme tu es pour ce que tu es. Je sais. Pardonne-moi. Ça va aller maintenant. T'es sûr? T'as l'air inquiet. Vas-y. Prends. Allez, vas-y. T'as honte de moi, hein? Mon argent, ça va encore. Te gêne pas, il sent pas le poisson. Papa, je suis désolée. Essaye de comprendre. Mais comprendre quoi? Que tu me détestes? Tu m'étouffes. Que tu m'empêches de vivre. Peut-être. Mais je suis ton père. Et tant que je serai là, je t'empêcherai de faire des conneries. Je suis la seule à savoir ce que je dois faire. Si pour être libre, il faut que je parte, alors je pars. Le soleil, le marine est bleu, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on voit pas l'essentiel. On croit la vie bien plus belle ailleurs,
lointaine, meilleure. Sous le soleil, le marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout.